Longtemps cultivé dans des bassins dits historiques du sud et centre-ouest du pays, le tournesol est de plus en plus adapté à la moitié nord de la France. Cette culture d'été supporte bien le stress hydrique et les périodes estivales caniculaires, ce qui est de plus en plus fréquent avec le changement climatique. Le tournesol s'intègre bien dans la rotation. Il peut être une alternative au maïs dans les terres superficielles ou à faible réserve hydrique, ou au colza dans les sols drainés. Cette culture peut être implantée et récoltée avec le même matériel que le maïs ou les céréales, avec quelques adaptations comme les plateaux sur les barres de coupe. Les charges d'intrants et opérationnels sont assez faibles, entre 200 et 400 € de l'hectare, ce qui sécurise une marge nette malgré des rendements faibles. Dès que les rendements en revanche déplafonnent, le tournesol peut rapidement devenir la meilleure marge de l'exploitation. Mais quel est l'itinéraire technique du tournesol exactement ? L'itinéraire technique du tournesol se détaille en plusieurs points. En premier lieu, le semis, donc il faut qu'il soit fait dans des conditions optimales. Cela passe par une bonne structure du sol avec donc un travail du sol en conditions ressuyées. Le semis au semoir monograine, c'est vraiment la condition pour avoir une meilleure levée et à pratiquer par la suite un désherbage mécanique à l'aide d'une bineuse en cours de végétation. Le sol doit être essuyé chaud au moment du semis, c'est-à-dire supérieur à 8 degrés, afin d'avoir une levée rapide et de limiter au maximum les dégâts d'oiseaux. La date optimale de semis, c'est entre le 4 et le 20 avril à peu près, et il faut compter sur une densité de semis de 70 000 grains par hectare pour avoir un objectif à la levée de 60 000 plantes par hectare. Maintenant, petit point fertilisation, donc les besoins en phosphore et en potasse sont assez faibles pour la culture du tournesol, donc c'est vraiment à adapter suivant les analyses de sol de la parcelle. Au niveau azote, c'est à apporter à partir du stade 6 feuilles jusqu'au stade 14 feuilles, donc avec un objectif de 40 à 80 unités suivant les objectifs de rendement. Et ensuite au niveau bord aussi, c'est un point vraiment à être vigilant puisqu'il faut en apporter avant le recouvrement, c'est-à-dire limite passage de tracteur. Donc autre point important, c'est le désherbage. Donc le désherbage chimique, ce qui est important de noter, c'est qu'il repose uniquement sur des applications de post-semis prélevés. Les seules solutions de rattrapage qu'on a à notre disposition, c'est à l'aide d'outils mécaniques, donc comme je le disais tout à l'heure, à l'aide d'une bineuse quand on est en semis avec un monograine. Plus ils arrivent tôt, plus leur impact sera conséquent au niveau du rendement. Donc des fois il y a besoin de faire une intervention, mais c'est vraiment très rare et ça dépend vraiment des conditions de l'année. Et enfin, concernant les maladies, le seul levier efficace est le choix variétal. Ce semis décalé peut être un atout dans la gestion des adventices habitués aux céréales d'hiver et de printemps. Faible besoin en azote, le tournesol utilise seulement entre 40 et 80 unités d'azote, comparé à un maïs qui peut en consommer plus de 150 voire 180 unités d'azote facilement. On fait donc une économie de près de 60% d'azote avec du tournesol. Cela donne des résultats pour le bilan carbone très intéressants, pour la qualité de l'eau en lien avec les nitrates et aussi dans un contexte économique où le prix de l'azote peut rapidement augmenter. La culture du tournesol est assimilée à une culture bas niveau d'intrants, c'est-à-dire qu'elle utilise peu d'interventions phytosanitaires, hormis le désherbage quand nécessaire, mais là encore, le désherbage mécanique peut être utilisé. Peu de charges signifie aussi une marge plus sécurisée. Effectivement, des essais menés entre la Chambre d'agriculture de région Île-de-France et Terrinovia ont montré des rendements très satisfaisants malgré une année très sèche. Donc en moyenne, suivant les résultats de ces deux essais, on était entre 31 et 40 quintaux, donc avec 17 variétés différentes. On peut noter aussi que cette année, les dates de floraison tournaient autour de fin juin pour les variétés les plus précoces, jusqu'à mi-juillet pour les plus tardives. Avec les conditions très sèches de cette année, on a pu remarquer que les variétés les plus précoces s'en sont mieux sorties que les variétés plus tardives. Et c'est aussi un avantage au point de vue frais de séchage, puisque plus une variété est précoce, moins elle en aura. On a vu précédemment les avantages et les points de vigilance à avoir sur les aspects techniques, mais si on parle du contexte mondial de l'huile de tournesol, il y a une très forte demande, donc des prix très attractifs, et cela vous rapporte aussi un point supplémentaire pour vos éco-régimes lors de la PAC.
Pour plus d'informations, vous pouvez bien sûr contacter votre conseiller.